Bonjour les amis du défi. Alors, j'ai terminé ma saison 17 hier, donc le jour 100 hier, en même temps que Lilou et tous ceux qui ont suivi avec eux. C'était la première fois que je faisais un défi magie. Ça fait donc quelques années que je suis sur le site du défi, et puisque je suis à ma saison 17. Et c'est la première fois aussi que je suis aussi peu présente. Je suis quasiment pas allée sur le site du défi pendant ces 3 mois, hein, à peu près, ces 100 jours. J'ai essayé de commencer en même temps que Lilou et vous, et pas mal de personnes. Et en réalité, j'ai décroché quasiment dès le premier jour. Parce que c'était moi, janvier, février, mars, c'est pas des périodes faciles pour moi en général. C'est le moment où je suis pas en grande forme, je procrastine. Et là, ça m'a demandé finalement de m'engager dans des pratiques, de m'engager dans... jusque-là, moi, ce que je faisais... j'ai commencé le défi des 100 jours il y a donc quelques années. Il n'y avait pas encore le cahier du défi. Donc, je faisais des trucs... voilà, à mon rythme. Et quand il a fallu que je me cale sur le cahier de la magie, du défi magie, j'avoue que j'ai vu que je pourrais pas tenir plus d'une journée, et j'ai pas tenu plus d'une journée. Et du coup, ces 3 mois, voilà, j'ai juste écrit, j'ai un journal sur lequel j'écris tous les jours. Et donc, je suivais tous les jours, j'écrivais saison 17, jour 3, saison 17, jusqu'à hier, jour 100. Et voilà. Et donc, je n'ai rien fait. J'avais des intentions. Et en fait, je les ai même pas marquées sur mon profil. Voilà. Ça, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Je crois que je vais quand même... Voilà, je fais cette petite vidéo pour clôturer ce défi, cette saison 17 qui a été finalement... voilà... j'ai pas du tout accroché, j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Et comme les autres saisons que j'avais fait avant, ma foi, elles m'ont apporté quand même un peu. Du coup, je vais quand même reprendre une saison 18, je sais pas quand. Je laisse le temps de poser. Voilà, j'avais des intentions que j'ai même pas marquées sur ma page. Enfin, c'est vraiment... je pense que on est tous différents. Moi, en fait... j'ai des pratiques depuis des années et des années qui m'aident. J'ai déjà mis en place pas mal de choses, et donc le cahier du défi, c'est peut-être un peu trop pour moi vu que j'ai déjà des pratiques. Du coup, voilà, je préfère faire à ma façon. Voilà, voilà. Et donc, je pense que je vais reprendre une saison 18 comme avant, c'est-à-dire toute seule. Même si je serai sur le défi, je vais regarder, je vais me remettre peut-être. Hein, alors on va voir comment ça se passe. Voilà. En même temps, aujourd'hui, on est le 24 avril. Hier, c'était le premier tour des élections présidentielles. Pour la première fois, ces élections, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. J'ai suivi un candidat de près. Il s'avère qu'il a fait très peu, il a eu un très petit score. Et du coup, aujourd'hui, je me sens un peu, ça fait bizarre, voilà, petit passage de toute belle. Donc le jour 100, c'était le jour des votes, et puis finalement c'est un résultat qui est quand même assez décevant. Par contre, bizarrement, ce matin, je me sens... bizarrement, en fait, c'est vrai qu'il y a la nature, il y a le beau soleil, le temps qui est parfait pour moi. C'est un temps idéal, il fait à la fois beau et pas trop chaud. Et ça, c'est vrai que je vais pouvoir aller faire un petit footing, ça va me faire du bien. Voilà, ce que je ressens, c'est que j'ai plein d'énergie, que j'ai envie de... Je le prends pas, c'est pas dramatique, voilà. J'avais voté pour Asselineau. Il a eu que 1%. Je trouve que
c'est pas... C'est vrai que j'étais déçue, j'étais un peu abattue la nuit, hier soir, je me suis endormie crevée. Et puis finalement, ce matin, je me dis, bah voilà, il y a quelque chose d'autre qui va... De toute façon, il faut se planter pour germer. Et donc, je trouve que il pourrait s'améliorer, Asselineau, il pourrait être plus attractif si les femmes se retrouvaient dans son discours. Je trouve que moi, je me sens hyper féministe, hein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et je trouve que notre société, la plupart des gens sont pas conscients de la société patriarcale dans laquelle on est. Puisque moi-même, il y a quelques années, je n'étais absolument pas consciente de ça, et le féminisme, c'était un truc complètement... donc j'étais étrangère. Et puis bah, j'ai appris, on m'a aidé à ouvrir les yeux sur notre société. Je pense que notre société pourrait être tellement mieux si les femmes avaient plus de pouvoir, si on prenait conscience que de l'importance de prendre soin des femmes, des mères, des personnes âgées, si on donnait de la valeur à tout ça. Je suis dans un mouvement, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an que j'ai pris conscience que je suis porteuse d'une énergie féministe et j'ai envie de m'exprimer à ce sujet. Je m'exprime pas forcément très bien et j'ai envie d'apprendre à m'exprimer mieux, avec plus de clarté, avec plus de présence, avec plus d'éloquence, et pour servir cette cause-là. Alors Asselineau, et le féminisme, c'est 2 choses. Il y a juste que son discours, Asselineau, il me parlait beaucoup parce que je trouve qu'il... quand je l'écoute, je me dis enfin quelqu'un qui parle vrai, qui en plus a l'air de savoir de quoi il parle, et qui en plus porte une force, il a une présence, une force qui me semble non négligeable. C'est vrai que il n'a pas été aidé, les médias qui nous manipulent l'ont complètement blacklisté, et du coup il n'a pas pu avoir... il n'a pas pu avoir le poids dans les résultats de vote satisfaisant. Voilà, je me suis jamais intéressée à la politique jusque-là, sauf justement quand il a fallu voter pour le référendum concernant l'Europe. Là, je m'étais pour la première fois intéressée un petit peu, puisqu'on me demandait mon avis, j'avais dit non. Et c'est vrai que Asselineau m'a beaucoup attirée parce qu'il reprenait il reprenait le fait que les gens avaient voté non pour le traité, et que ce non n'avait pas été respecté. Je pense que... je vais pas m'égarer. Voilà, je pense que si on veut, les gens sont dégoûtés, j'ai été dégoûtée, et puis il y a des hommes, des personnes comme lui qui me donnent envie. Voilà, je mélange tout, mais en tout cas, je m'aperçois que d'avoir un cahier pour suivre le défi, c'est pas bon pour moi. Je vais continuer à suivre le défi comme je faisais avant. Et je vais continuer à m'exprimer par vidéoblog, et voilà. Et donc je vais revenir, puisque voilà, cette vidéo est un retour un retour sur le défi. Après 3 mois d'absence, eh bien je compte reprendre des intentions que je vais mettre au clair d'ici quelques jours pour reprendre une saison 18 qui, j'espère, sera plus fructueuse que la saison 17. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon défi, et à bientôt. Ciao.